Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, la commission électorale tunisienne, a annoncé mardi sa démission et celle de deux de ses collaborateurs. Shafik Sarsar a estimé qu'il ne pouvait plus travailler, je cite, de manière impartiale et transparente et a dit vouloir tirer la sonnette d'alarme sur la difficulté d'organiser des élections crédibles dans le pays. 10 employés administratifs ont aussi jeté l'éponge à quelques mois seulement des municipales, les premières de l'après-révolution prévues le 17 décembre prochain. L'ancien président et les autres membres de la commission électorale ont été félicités pour la façon dont ils ont organisé les élections législatives et présidentielles de 2014, après la révolution de 2011 qui a renversé le dictateur de longue date, Zine El Abidine Ben Ali. En ce qui concerne cette démission soudaine, des analystes politiques ont indiqué que quelle que soit la raison de la démission, il s'agit d'une action grave qui risque d'avoir des répercussions considérables. Ils affirment également que la commission a montré qu'elle était capable de réussir à superviser un processus électoral dans une démocratie émergente. Il s'agit aussi de l'un des rares organes institutionnels indépendants en Tunisie. Voilà, on en parle avec le journaliste Hamadi Moujahed à Tunis, en Tunisie. Hamadi, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, le président de la commission électorale qui démissionne, de même que 12 de ses collaborateurs, ils évoquent notamment un manque de transparence et d'impartialité au sein de cette instance. Alors, que se passe-t-il réellement en Tunisie ? Les rumeurs après la conférence de presse de Shafik Sarsar, le président de l'instance électorale, révèlent qu'il y a des problèmes à l'intérieur de cette instance entre les membres, puisqu'un tiers de cette instance est renouvelé par nomination. Des problèmes à l'intérieur de cette instance entre les membres, puisque l'un tiers de cette instance est renouvelé par nomination. C'est un débat entre les partis politiques qui règnent aujourd'hui, dans lequel tout parti politique souhaite avoir ses instances indépendantes, ses autorités indépendantes. L'esprit aujourd'hui en Tunisie, après cette démission, c'est que tout le monde croit qu'il y a une contradiction totale entre l'image que les décideurs veulent transmettre sur le plan régional et international et la réalité dans le pays. L'instance indépendante des élections est composée de 9 membres, puisqu'il y en a 3 qui ont démissionné. Et notre démission, cette instance ne peut jamais avoir ses réunions. Aujourd'hui, après ces démissions, il y a des rumeurs donc. Il y en a 3 qui ont démissionné. Cette instance ne peut jamais prendre des décisions qui respectent la loi et tenir des réunions. Voilà, Hamadi, on le sait, hein, la Tunisie est engagée depuis la révolution de 2011 dans un vaste processus de transition démocratique. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette démission et bien sûr le calendrier électoral globalement et plus précisément sur les municipales auxquelles je faisais allusion à l'instant? Les 2 grands partis majoritaires, Ennahda et Nida Tounes, ont clairement demandé au président de l'instance, Shafik Sarsar, de ne pas démissionner et d'essayer de régler les problèmes qu'il a rencontrés à l'instance. Essayer de résoudre les problèmes qu'il les a rencontrés à l'instance. On pense que Shafik Sarsar ne va pas jamais retourner sa démission. Il ne va jamais revenir sur sa décision. Dans ce cas, il faut une nomination de 3 autres personnalités et il doit aussi avoir une approbation du Parlement et des partis politiques. Il y a aussi l'approbation nécessaire de la loi sur les élections locales. Sans cette approbation, il ne peut y avoir d'élection et c'était l'une des demandes du président de l'instance et de toute autre instance d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'élections municipales et locales en décembre sans l'approbation de cette loi avant la fin du mois de juin.
Et c'était la demande du président de l'instance avec Qatar et la demande de toute l'instance qu'on ne peut pas avoir des élections municipales et locales en décembre 2017 si cette loi ne sera pas approuvée par le Parlement avant la fin du mois de juin. Voilà, pour terminer, Amadi, peut-on imaginer une sortie d'impasse en Tunisie? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les partis politiques ne veulent pas avoir d'élections locales en décembre 2017 du fait de l'environnement sociopolitique que connaît la Tunisie. C'est pas peut pas. Ils ne veulent pas avoir, l'esprit aujourd'hui, c'est que les deux partis ont maintes fois déclaré que si les conditions n'étaient pas réunies pour les élections, eh bien, ils n'iraient pas aux élections. Suite à la situation politique et les difficultés sociales, économiques et politiques en Tunisie, les deux partis, qui s'étaient déclarés clairement depuis 2, 3 ou 4 mois, au début de l'année 2017, des deux partis. Si on n'est pas prêt pour ces élections, on n'aura pas des élections.